Je me présente. Hop. Donc moi, c'est Vincent Juillard et donc je suis un étudiant de la promo 2012 et je suis depuis combien de temps maintenant? Ça doit faire depuis septembre de l'année dernière. Je suis le responsable du club Impact Positif. Et donc, dans ce cadre-là, avec Christophe, puisque Christophe Pigré, qui est présent, m'aide sur cette partie-là, on propose un certain nombre de conférences, d'ateliers pour sensibiliser les alumni de l'ESCA aux enjeux environnementaux et sociaux. Et donc là, on sait que c'est un sujet qui est de plus en plus important. Le bilan carbone, on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire intervenir un expert, en l'occurrence Tanguy, qui est parmi nous, qui ne fait pas partie de l'ESCA, mais je vais le laisser se présenter, et qui a surtout fondé une entreprise qui s'appelle Sami et qui propose des bilans carbone dans les entreprises. Donc voilà pour la petite introduction. Et donc je laisse, bienvenue à tout le monde, hein, et je laisse Tanguy se présenter et donc dérouler sa présentation. Vous allez voir, ça va être assez interactif, c'est-à-dire que Tanguy fait une présentation un peu globale de ce qu'il fait. Et ensuite, on se garde un temps d'échange d'une bonne demi-heure pour que Tanguy puisse répondre à vos questions et voir comment ça se passe par la suite. Je te laisse. Super. Merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Bonjour à tous, ravi d'échanger avec des alumni SK, même si je ne suis pas un alumni SK, mais je connais pas mal d'alumni SK. D'ailleurs, je vois Chloé. Salut Chloé. Euh, donc pour me présenter, Tanguy Robert, je suis un des deux cofondateurs de Sami, en charge vraiment de la partie développement commercial et croissance de Sami. Pour présenter vraiment en deux mots, Sami, on est une jeune startup qui a maintenant 2 ans pour accompagner les entreprises dans leur stratégie climat. Et donc, on aide les entreprises à faire leur part pour le climat. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire faire sa part pour le climat? Ben, c'est d'abord mesurer son impact, son bilan carbone, et ensuite le réduire dans la durée via un plan d'action. Donc, voilà, on propose ça avec une plateforme en ligne pour accompagner les entreprises, plus principalement les startups, PME, ETI qui sont nos clients. Et donc avec aujourd'hui un peu plus de 200 clients chez Samy. Est-ce que Vincent, si ça vous va, je présente un petit peu justement ce que c'est que le bilan carbone. J'enchaîne sur la Ouais, présentation. ouais, vas-y, Super. vas-y. Écoutez, je partage Parfait. mon Et donc, écran. n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement et moi, je peux faire le modérateur et donc signifier à Tanguy s'il y a une question brûlante. Sinon, vous pouvez aussi débloquer vos micros et parler directement avec Tanguy, ça marche aussi, hein. On n'est pas très nombreux, donc ce sera pas trop le bazar. Ouais, n'hésitez vraiment pas hein, à me couper. Et puis justement, bah, pour commencer de manière un petit peu interactive, alors je vais juste mettre en diapo pour que vous voyez tous bien. C'est quelque chose en fait qu'on fait avec tous nos clients quand on commence un bilan carbone. On fait un quiz pour bien se rappeler voilà, de quoi on parle, c'est quoi le problème, pourquoi en tant qu'entreprise on commence un bilan carbone. Et donc, c'est des petites questions sur le changement climatique. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En plus, il y a un rapport du GIEC qui vient de sortir lundi sur les conséquences du changement climatique qui n'est pas très réjouissant. Mais donc, oups, je ne vais pas donner la réponse tout de suite. La première question, la Terre a déjà connu des variations de température importantes, combien de fois plus rapides, et le réchauffement d'origine humaine par rapport au cycle naturel. Donc voilà, si vous voulez répondre dans le chat ou à l'oral, vu qu'on n'est pas beaucoup effectivement, et, euh, si vous n'avez pas vu la question que j'ai affichée juste après. Alors, est-ce que je vois le chat d'ailleurs? Je le vois pas, je crois. Hop. Tu vois pas le Des... chat? c'est parce que je partage mon écran. C'est bon, je le vois. On est à 10 de 100. Personne n'est d'accord. Effectivement, on est, pardon, je vais trop vite, à 100, donc 100 fois plus rapide. Et donc, une petite explication
sur la slide d'après, on voit en fait là deux cartes. La carte de l'Europe, il y a 20 000 ans, c'était la dernière ère glaciaire. Il y avait une grosse calotte glaciaire sur tout le nord de l'Europe. Il y avait peu à pas de manches. C'était la toundra dans une bonne partie de l'Europe. Et en fait, ça, c'était que 5 degrés de moins. Et donc, ça donne aussi une idée de c'est quoi plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés. Faut toujours avoir en tête que c'est des moyennes. Plus de degrés, c'est une moyenne, ça inclut l'océan, et donc en fait c'est plutôt plus 4 sur la Terre, et puis ça dépend si c'est en France ou en Afrique, donc voilà, c'est des moyennes. Mais donc on voit que en 20 000 ans, le climat s'est réchauffé de 5 degrés. Et là, ce qui s'est passé, c'est que en 300 ans, le climat s'est déjà réchauffé d'1,1 degré, et que la trajectoire actuelle nous place à plus 3 degrés en 2100, donc qui est 100 fois plus rapide. Deuxième question, est-ce que la France est relativement épargnée par le changement climatique? Vrai ou faux? Bon, tout le monde met faux. Effectivement, c'est des questions pas vraiment pièges. Les impacts, hein, du changement climatique en France, justement, le dernier rapport du GIEC, les détails assez vraiment avec beaucoup d'études à l'appui, mais voilà, on voit quelques impacts potentiels. Bon, il y a le sujet de l'enneigement dans les montagnes, hein. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire du ski et ce genre de choses? Il y a le sujet des inondations et des submersions. Des villes comme Bordeaux, hein, sont assez menacées de la montée des eaux. Évidemment, le sujet des canicules, de la température, qui vont devenir de plus en plus longues et de plus en plus fortes. Et donc, sachant que les effets ne sont pas linéaires, c'est-à-dire que plus 3 degrés, c'est pas 2 fois plus de canicule que plus 1,5, c'est potentiellement 10 fois plus. Donc, ça, c'est des choses aussi à avoir en tête. Et dernière question, une fois qu'on a un petit peu parlé de choses pas très réjouissantes, est-ce que c'est trop tard pour agir, oui ou non? Alors évidemment, non. Sinon, on peut s'arrêter tout de suite sur sur ce webinaire. Donc, il n'est d'ailleurs jamais trop tard pour agir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête dans le sens où chaque dixième de degré compte. Donc, voilà, plus 1,5, c'est mieux que plus 1,6. Plus 2 degrés, ça sera toujours mieux que plus 3 degrés. Et plus 3, ça sera toujours mieux que plus 5. Donc, évidemment, euh, l'action sera toujours bonne à prendre, le plus tôt, le mieux. Et le GIEC vient bien de rappeler que plus 1,5, c'est quand même l'objectif à atteindre. Mais donc, on voit justement là dans ce petit graphe les différences d'impact entre différents réchauffements. Et donc, voilà. L'important, c'est de minimiser au maximum l'impact. Et il n'y a pas de notion de c'est trop tard. Donc, quand on entend il ne reste plus que 5 ans, il ne reste plus que 10 ans, ça n'a pas vraiment de sens. L'important, c'est de s'y mettre à fond. Tanguy, il y avait une question dans le chat sur quid de l'inertie. Oui, alors en fait, l'inertie, elle a plusieurs aspects. Il y a d'abord et principalement en fait l'inertie de nos sociétés humaines, donc qui fait que c'est difficile de changer du jour au lendemain un mix à 80%, un mix énergétique à 80% fossile à zéro. Et donc voilà, ça c'est un premier élément. Et puis après, il y a l'inertie aussi par rapport à la temporalité des gaz à effet de serre qui restent dans l'atmosphère. Donc voilà, à peu près 40 ans pour le méthane, à peu près 100 ans pour le CO2. Et le dernier point, c'est qu'il y a des effets en fait qui vont prendre du temps à s'implémenter. Par exemple, la montée des eaux. Pourquoi? Parce que la chute, la fonte des glaciers prend énormément de temps. Et voilà, il y a par exemple un gros pan de l'Antarctique qui est en train de se décoller petit à petit, mais ça va prendre plusieurs centaines d'années. Et donc, voilà, si les émissions s'arrêtent demain, la calotte va continuer à se décoller et à faire monter les eaux.
Et du coup, pour compléter cette question sur l'inertie, en gros, clairement, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas encore sensibilisées et qui ont pas envie d'y aller. Mais enfin, moi, je suis tout à fait en phase avec ce que disait Tanguy, c'est-à-dire que ceux qui sont sensibilisés et ceux qui ont envie d'y aller, il y a pas vraiment de questions à se poser. Et ben, il faut voir comment, à son niveau, on peut agir, et au niveau d'ailleurs individuel, mais aussi au niveau de son entreprise, en tout cas de son organisation. Et donc, une fois qu'on a bien le sujet du climat en tête, pourquoi on se parle de tout ça? Le sujet de l'engagement en entreprise se pose, et il se pose en fait pour beaucoup de raisons. De plus en plus, et on le voit tous les jours chez Samy, face aux demandes qu'on reçoit justement d'entreprises qui veulent s'engager pour le climat et qui veulent commencer par un bilan carbone. On distingue 4 facteurs vraiment principaux aujourd'hui d'engagement. Le premier, c'est l'engagement en fait éthique, moral, des dirigeants d'entreprise qui veulent tout simplement faire leur part par pur devoir citoyen, sans forcément avoir besoin d'un ROI devant les yeux. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est que avec la prise de conscience croissante chez toute la société, c'est le cas aussi des dirigeants d'entreprise. Donc il y a des entreprises qui s'engagent vraiment par devoir citoyen. Un deuxième enjeu, c'est l'enjeu réglementaire, où là aussi, alors il y a plusieurs pans de réglementation qui vont toucher les entreprises, mais il y a la réglementation sur le bilan carbone en tant que tel, donc de faire un bilan carbone. Aujourd'hui, ça concerne les entreprises de plus de 500 salariés. C'est obligatoire tous les 4 ans. C'est quelque chose qui va devenir obligatoire en Europe. Donc, il y a une directive européenne qui s'appelle la CSRD, qui va obliger alors les entreprises pas que d'ailleurs sur les sujets climat, hein, sur d'autres sujets RSE, mais qui va obliger les entreprises à faire un bilan carbone. Et là, ça va être des entreprises de plus de 250 personnes. Ça, c'est 2024. Voilà, donc très concret. Et il y a d'autres pans de la réglementation plutôt sur différents secteurs en fait. Par exemple, voilà, dès 2023 en France, le textile qui va devoir afficher l'impact environnemental de ses produits. Donc voilà, c'est d'autres réglementations qui arrivent plutôt côté consommateur en fait, plutôt que RSE. Marque employeur, c'est un enjeu important. Donc des entreprises qui viennent nous voir parce que en interne, de plus en plus, les collaborateurs se préoccupent du sujet et demandent voilà, qu'est-ce que fait l'entreprise par rapport à ça. Donc ça devient un enjeu pour recruter des talents, notamment parce que c'est souvent un enjeu qui est encore plus prégnant pour des métiers peut-être plus qualifiés et plus recherchés ou plus en tension, comme des métiers de développeurs. Donc voilà, il y a beaucoup d'études là-dessus sur le fait que justement ces sujets prennent de l'ampleur chez les collaborateurs. Et donc c'est un moyen pour des entreprises, et on le voit beaucoup justement dans nos clients dans le secteur de la tech, parce que voilà, c'est compliqué de retenir les talents, et donc il faut créer une culture d'entreprise forte, et ça passe aussi par ça. Et dernière chose, et en fait c'est aujourd'hui peut-être l'argument en fait qui revient le plus souvent dans les demandes de nos clients, c'est l'argument plutôt vraiment business, où en fait des entreprises le font parce qu'on leur demande de le faire. Donc leurs clients leur demandent de le faire dans des appels d'offres où le sujet commence à émerger, donc notamment appels d'offres de la part de grands comptes qui ont des politiques d'achat qui commencent à intégrer le critère carbone. Mais ça peut être aussi dans des marchés publics. Depuis la loi climat l'an dernier, c'est obligatoire de le prendre en compte dans les critères d'attribution du marché public. Donc voilà, pour les entreprises qui travaillent avec des collectivités, ça devient aussi important. Et donc de plus en plus, voilà, on a tout simplement des clients qui toquent à la porte parce que un tel, voilà, Schneider Electric, SNCF ou un tel m'a demandé ce que je faisais sur ce sujet, quel était mon bilan carbone. Et donc ça incite à passer à l'action. Sur là, c'est un petit peu les raisons aujourd'hui qui font que les entreprises s'engagent. La question, c'est comment faire. Aujourd'hui, l'idée, c'est que il y a un petit peu différentes façons en fait de participer à l'effort collectif quand on est une entreprise. Là, vous voyez un petit peu, alors ça, c'est des référentiels qui existent d'entreprises pour justement cadrer une stratégie climat. C'est des choses qui après peuvent être adaptées en fonction de la taille d'entreprise ou du secteur.
Mais en fait, ce qu'il faut retenir un petit peu de cette slide, c'est que en tant qu'entreprise, on peut faire vraiment beaucoup de choses en fait. Il y a évidemment la réduction de ses propres émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est le pilier A que vous voyez là, donc qui est vraiment en tant qu'entreprise, j'ai mon activité induit des émissions. Voilà, sur les différentes catégories, ça peut être l'énergie au bureau, ça peut être les déplacements des commerciaux, ça peut être les différents achats de marchandises que j'effectue, de services aussi, le numérique. Derrière le numérique, il y a des équipements, il y a des data centers qui consomment tous. Donc, il y a réduire ses émissions, c'est vraiment le premier pilier. Et donc ça passe par justement faire un bilan carbone pour comprendre comment les réduire. Avant de les réduire, il faut les connaître. Et donc, c'est l'objet du bilan carbone. Mais on peut aussi agir de différentes façons en dehors de sa chaîne de valeur. Le pilier B, c'est en fait, je réduis les émissions des autres. En tant qu'entreprise, je peux, alors déjà dans ma chaîne de valeur, proposer des produits ou des services qui permettent de réduire les émissions. Voilà, si par exemple, je travaille dans le numérique ou je suis une agence web, je propose des services d'éco-conception web plutôt que des services classiques. Et donc, je vais permettre à mes clients de réduire l'impact de leur site internet, par exemple. Donc, je réduis les émissions des autres. Et puis, ça peut être en dehors de sa chaîne de valeur, en finançant des projets. Et donc, ça rejoint aussi le pilier C, j'augmente les puits de carbone. Mais donc, en fait, concrètement, c'est la notion de compensation carbone. Alors, le terme est aujourd'hui débattu et plutôt remplacé par contribution carbone. Mais l'idée, c'est que je peux financer des projets qui vont soit réduire des émissions, par exemple, financer des énergies éoliennes en Pologne, là où il y a beaucoup de charbon, et donc ça permet de réduire le mix énergétique de la Pologne. Ça, c'est des choses possibles. On peut proposer de notre côté à nos clients. Ça peut être aussi augmenter les puits de carbone. Voilà, c'est financer des projets de reforestation, évidemment. C'est ce qu'on a tous en tête, planter des arbres. Mais ça peut être aussi aider des agriculteurs à justement planter des haies sur leurs exploitations en France pour capter du CO2. Voilà, il y a tout un panel de types de projets auxquels les entreprises peuvent contribuer. Et donc, voilà, ça, c'est un petit peu le référentiel SAMI qu'on propose justement à nos clients pour agir, sachant qu'on y intègre aussi une brique de sensibilisation. Et d'ailleurs, voilà, Vincent peut-être pour en parler mieux que moi, mais qui est aussi très importante pour agir, parce que c'est plus indirect, c'est-à-dire qu'en sensibilisant ses collaborateurs ou alors ses parties prenantes, on va pas tout de suite réduire des émissions, mais en fait, ça sera du coup des personnes qui potentiellement vont appliquer un plan d'action de manière plus poussée et pourront être plus proactives dans la réduction des émissions de l'entreprise ou de manière plus large. Donc, il y a vraiment ces trois briques. Je mesure avec un bilan carbone, et j'entrerai un petit peu peut-être plus dans le détail sur comment ça marche, comment ça se passe concrètement en pratique pour une entreprise et comment ça marche avec Samy. Donc ça, voilà, c'est mesurer les émissions induites par son activité. Ça mesure en quelque sorte une dépendance au carbone. Et ensuite, l'action. Donc, il y a différents cadres méthodologiques qui existent. Et la contribution. Donc, c'est vraiment ces trois briques importantes dans la stratégie climat d'entreprise et qui peut être faite à n'importe quelle échelle, en fait, peu importe qu'on soit une petite PME de 10-20 personnes ou une grande entreprise. L'idée, c'est de faire sa part. Et donc, chez Samy, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre proposition de valeur. C'est justement de permettre à toute entreprise de faire sa part à son échelle avec des outils du coup qui s'adaptent à la taille de l'entreprise pour que chacun puisse contribuer. Le bilan carbone, donc concrètement, en fait, il y a différentes catégories d'émissions. J'en ai cité quelques-uns, mais donc ça va être très, très différent entre une entreprise de service qui propose donc des services numériques ou des services de conseil ou pour qui l'empreinte carbone en fait va être vraiment centrée sur les bureaux, les déplacements, le numérique. Mais disons que tant qu'il n'y a pas de produit et de chaîne d'approvisionnement, le bilan carbone restera assez simple et limité, mais il y aura toujours des choses à faire pour limiter l'impact numérique, notamment au bureau et déplacement.
Et ensuite, les entreprises industrielles, où là, tout de suite, il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en jeu en fait, dans un bilan carbone. Parce que si j'ai une activité de vente de produits, alors que ça soit de la production sous-traitée ou en interne, mais tout de suite, il va y avoir de la logistique, il va y avoir de l'achat de matières premières, il va y avoir des usines et de la production. Il va y avoir aussi voilà, différents achats de produits finis, des emballages par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus large comme bilan carbone. Et donc, comment ça fonctionne en pratique pour réaliser un bilan carbone? Mais en fait, donc, toutes ces données dont on parle sur la logistique ou sur les bureaux ou sur les déplacements des collaborateurs, que ce soit des déplacements professionnels ou domicile-travail, hein, ça c'est aussi compté dans le bilan carbone. Il y a des données donc à collecter. Et en fait, toutes ces données d'activité, donc qui peuvent être des litres de carburant, qui peuvent être des kilowattheures d'électricité dans le bureau, qui peuvent être des kilomètres en camion, toutes ces données doivent être collectées pour ensuite être traduites en fait, en tonnes de CO2, en empreinte carbone. Et donc ça, c'est fait avec ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Donc c'est par exemple 1 kWh d'électricité en France, c'est 50 grammes de CO2. Et donc voilà, avec ce type de données, je vais pouvoir faire des conversions et obtenir, calculer le bilan carbone d'une entreprise avec un niveau de précision qui sera plus ou moins poussé aussi en fonction de la donnée qui est disponible en interne et en fonction du temps disponible pour l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien dire à nos clients, c'est que le bilan carbone, c'est un indicateur qu'on place ensuite en fait un petit peu où on veut en fonction de son temps disponible et de ses données, entre temps passé sur le calcul du bilan carbone et précision. Voilà, évidemment, plus on passe de temps, plus on pourra être précis en récoltant de la donnée auprès des fournisseurs, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir s'adapter aux entreprises. Et comment ça marche un bilan carbone en pratique? Alors historiquement, ça se faisait en fait sur Excel. Donc il y a un Excel un petit peu officiel du bilan carbone qui existe. Et donc sachant que là, on parle de bilan carbone, mais donc si on parle vraiment du bilan carbone avec un grand B et un grand C, en fait, c'est une méthodologie déposée et développée par l'ADEME en France. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, donc c'est l'institution publique qui gère ce type de sujet. Et donc cette méthodologie française, elle est à 95% celle utilisée en France. Il y a une méthodologie internationale qui s'appelle GG Protocol, mais qui est très équivalente. Et donc, elle dit comment il faut calculer un bilan carbone. Et il y a cet Excel qui est utilisé via cette méthodologie pour faire ces calculs. Notre grosse innovation chez Samy, c'est que l'idée, c'est de sortir des Excel justement et de proposer une plateforme qui puisse vraiment faire ce travail de collecte de données. Donc, de manière automatique quand c'est possible, en allant chercher la donnée automatiquement dans les outils métiers utilisés, ou en allant automatiquement lire des fichiers, par exemple le fichier des écritures comptables, qui est un fichier de comptabilité où il y a beaucoup d'informations, et ou alors avec de la saisie, mais de la saisie qui soit plus intuitive, avec une expérience client plus agréable que de la saisie dans un fichier Excel. Voilà, donc ça, c'est vraiment comment ça marche un bilan carbone. On collecte de la donnée et ensuite on traduit tout ça pour obtenir un bilan carbone qui va donner vraiment l'impact de l'entreprise de façon très claire. Voilà, l'impact, par exemple, de l'ESCA entre les bâtiments, entre le numérique, les déplacements des collaborateurs de l'ESCA. C'est un bilan carbone permet d'avoir cette vision très claire de où se situe l'impact carbone pour une entreprise. Il y a une deuxième partie qui peut être considérée aussi, c'est quand on est une entreprise justement qui réduit les émissions des autres. Il y a quelques exemples, à Too Good To Go ou EFI qui fait de la rénovation énergétique. Ce qui est intéressant, c'est de mesurer aussi justement ces émissions évitées grâce à notre produit ou grâce à notre service, parce que c'est une contribution importante. Et d'ailleurs, voilà, donc c'est ce qu'on a fait avec EFI, par exemple, qui fait de la rénovation énergétique. Leur bilan carbone, c'est des chantiers, il y a des matières, etc. Mais les émissions évitées, c'est de la rénovation énergétique, et donc on va mieux isoler des logements qui permettent de consommer beaucoup moins d'énergie, et ça a énormément de valeur.
pour une entreprise. Donc, c'est important de mesurer cette contribution. Sur le plan d'action, en fait, donc il y a vraiment réduire ses émissions. On pourra discuter peut-être justement des différents types d'actions et ce qui pose un peu parfois des problèmes à nos clients ou les choses qui sont faciles à mettre en place, des choses plus difficiles. Mais il y a aussi vraiment comment un petit peu atteindre son écosystème, ses fournisseurs, ses collaborateurs. Chez Samy, on propose justement, dans le cadre du bilan carbone, d'interroger une bonne partie de ses fournisseurs sur eux, ce qu'ils mettent en place et comment eux essayent de justement réduire leurs émissions pour à la fois préciser le bilan carbone et aussi faire de la sensibilisation. Et côté collaborateurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, notamment les ateliers mis en place par Vincent avec Little Big Impact, mais il y a aussi d'autres types de formats pour un petit peu aller plus loin. Et d'ailleurs, dans un plan d'action, c'est toujours nous ce qu'on recommande au tout début du plan d'action, avant d'aller justement embêter ces commerciaux avec la voiture électrique ou d'aller vraiment sur des actions qui parfois sont longues à mettre en place, compliquées. C'est très important que tout le monde soit sensibilisé, qu'on ait en tête avant qu'on soit sollicité par les équipes en interne. Pourquoi c'est important, pourquoi c'est un sujet et pourquoi justement l'entreprise va mettre en place des actions pour réduire ses émissions. Donc la sensibilisation est super importante à mettre en place dès le début. Pour expliquer un petit peu aujourd'hui chez Samy comment on fonctionne, et on aura le temps de passer aux questions. L'idée, c'est que justement, la plateforme, elle serve à piloter son empreinte carbone dans la durée. Donc avec une mesure de l'empreinte qui est récurrente tous les ans. Donc pour justement voir comment on évolue par rapport aux actions qu'on met en place. Est-ce qu'on arrive à réduire son empreinte carbone? Sachant que parfois, pour des entreprises en forte croissance, et c'est le cas de certains clients, voilà, on a des entreprises qui doublent de taille tous les ans, et donc réduire son empreinte carbone quand on double de taille, c'est compliqué. En revanche, ce qu'on va regarder, c'est peut-être potentiellement des indicateurs relatifs, donc d'intensité carbone, par exemple par euro de chiffre d'affaires, combien mon entreprise émet de CO2. Et donc ça permet de se fixer aussi des objectifs de réduction, quand bien même l'activité est en forte croissance. Et donc, on peut définir une trajectoire, par exemple, sur Samy de réduction d'émissions, là, c'est ce qu'on voit en bas à droite, qui peut être aligné avec les accords de Paris. Il y a des référentiels qui existent pour justement définir c'est quoi, de combien je dois réduire tous les ans pour être aligné avec un réchauffement à plus 1,5 degré, par exemple. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir mobiliser ses collaborateurs sur le plan d'action qui peuvent intervenir sur l'application, mobiliser ses collaborateurs aussi. Donc, avec un questionnaire employé dans le cadre du bilan carbone, où on va interroger tous les collaborateurs. Donc là, c'est ce que vous voyez là, c'est l'onglet questionnaire employé, où les entreprises vont pouvoir solliciter vraiment tout le monde pour leur demander comment ils viennent au bureau tous les jours, estimer aussi l'impact du télétravail. Voilà, de plus en plus, l'empreinte carbone se déplace du bureau au domicile de chacun. Chacun utilise aussi l'énergie chez soi pour travailler. Et donc, voilà, de pouvoir vraiment mobiliser tout son écosystème au sein d'une application et aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est les 3 briques dont on parlait, la mesure et le plan d'action et la contribution carbone, donc via le financement de projet. Aujourd'hui, ce qu'on propose chez Samy, donc c'est d'avoir accès à un catalogue de projets, sachant que on pourra en discuter si ça intéresse certains sur la compensation carbone. Là où il faut faire très attention, en fait, c'est sur 2 choses. C'est la façon dont on communique dessus. Parce que beaucoup d'entreprises se prennent les pieds dans le tapis justement à cette étape de communication, où l'idée c'est qu'il faut communiquer de manière très rigoureuse, de manière humble quand on finance des projets. L'idée c'est pas de dire j'ai planté 200 arbres donc je sauve la planète, mais justement d'expliquer par rapport
à sa propre empreinte carbone ce qu'on fait, par rapport au projet qu'on finance, quel est, c'est à hauteur de X% du bilan carbone ou à X% du chiffre d'affaires. Donc voilà, communiquer de manière rigoureuse sur le sujet, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est choisir des bons projets. C'est un des autres problèmes de la compensation carbone, c'est que il y a beaucoup de projets, beaucoup de très bons projets, certains de moins bonne qualité, et donc il faut faire le tri. Et donc ça, c'est ce qu'on fait justement chez Samy pour sélectionner des projets, nous, qui nous paraissent vraiment très qualitatifs. On fait un filtre sévère sur les projets pour qu'on ait vraiment des projets qui ont de l'impact, à la fois en termes carbone d'ailleurs, mais pas que, euh, aussi en termes social ou sur la biodiversité ou sur d'autres critères environnementaux. Ça, c'est très important. Donc voilà un petit peu aussi un peu plus de détails sur cette brique de financement de projet euh, qui, qui fait un peu peur parfois parce que on entend des choses contradictoires. Alors que si c'est bien fait, c'est évidemment bien de financer des projets qui contribuent à la neutralité carbone. Le tout, c'est de le faire en communiquant bien et en choisissant des bons projets. Et juste pour terminer, je vois qu'il nous reste 28 minutes, donc on est dans les temps. Un petit étude de cas en fait pour voilà, donner un peu un exemple d'un accompagnement d'un client. Donc voilà, un client qui s'appelle Wopilo qui fait des oreillers, mais aussi du linge de lit, donc qui est une jeune marque française. Et pour donner un petit peu justement un exemple de comment se déroule un peu l'accompagnement Samy et comment en fait eux ils ont construit leur stratégie climat d'entreprise. La première étape, ça a été vraiment de mesurer leur bilan carbone. Donc on est d'ailleurs en train de mesurer à nouveau leur empreinte carbone sur l'année 2021, qui permet tout de suite voilà, de voir quels sont les principaux sujets quand on est une entreprise justement dans le secteur de l'ameublement ou du textile. Le sujet des matières premières et de la fabrication, c'est des sujets très importants. Et donc, en fait, ça permet tout de suite d'identifier que le plan d'action va être beaucoup orienté sur le choix de matières bas carbone, voilà, remplacer du polyester par du polyester recyclé, du coton par du coton bio, euh, ce genre de choses. Ça permet vraiment tout de suite de comprendre où est-ce qu'on va pouvoir focaliser son action et de pouvoir aussi un petit peu avoir en tête des ordres de grandeur. Et donc ça, c'est très important pour ensuite aller un peu plus dans le détail du plan d'action. Voilà, donc par exemple, Wopilo, qui justement lance des lignes de produits éco-conçus, donc avec un choix des matières les moins carbonées possibles. Un travail sur leur site internet pour réduire le poids des pages et donc réduire l'impact numérique. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut envisager dans l'éco-conception d'un site internet. Et aussi l'engagement auprès de leurs fournisseurs qui gèrent la fabrication de leurs produits, donc qui sous-traitent, pour justement voir avec eux comment ils peuvent travailler sur l'efficacité énergétique des ateliers, des usines, comment travailler avec eux sur le sourcing, parfois des emballages qui ne contrôlent pas à 100%. Donc voilà, l'engagement des fournisseurs, il est souvent très important, encore plus quand on n'a pas trop la main sur sa chaîne de valeur pour agir sur son impact. Et parfois, il y a le réflexe des entreprises de se dire, bah oui, en fait, ça je sous-traite, donc j'ai pas la main. Mais il ne faut pas sous-estimer qu'en tant que client auprès de son fournisseur, on peut les inciter à agir et surtout quand c'est fait avec une plateforme qui est là pour aussi amener une expérience qui est agréable, y compris pour le fournisseur, pour s'engager. Et les trois petits moutons, c'est parce que ils ont financé en fait donc un projet qui voulait faire, et ça c'est aussi parfois quelque chose qui est important pour qu'il y ait une cohérence. Ils voulaient financer des projets mais qui soient en lien avec eux. Donc voilà, la laine c'est quelque chose en lien avec le secteur textile. Et donc le projet qui a été financé, c'était, pour la petite histoire, un projet de reboisement sur une parcelle qui avait été endommagée par des incendies dans le sud de la France. Et donc du reboisement pour faire
de l'agro-pastoralisme. C'est quoi? C'est en fait tout simplement mettre des moutons dans une forêt. Et donc, ils ont pu financer un projet qui reboisait justement cette parcelle avec derrière un agriculteur qui allait mettre ses moutons sur la parcelle. Voilà, donc c'est important quand on construit sa stratégie climat, d'avoir un petit peu cette cohérence aussi, de manière à non seulement être ambitieux côté stratégie climatique, mais aussi pouvoir construire une histoire qui soit intéressante. Voilà un petit peu pour les principaux éléments. Avec plaisir pour des questions, si vous en avez. Top. En tout cas, merci beaucoup, Tanguy, c'était hyper clair. Ouais, c'est le moment des questions, donc n'hésitez pas. Bonjour Nicolas Perrin, j'ai juste une question parce que je comprends dans la démarche ici la recherche de l'alternative, la recherche du mieux faire, vraiment la recherche de la compensation. Donc je comprends tous ces schémas-là. Et à un moment, est-ce qu'il n'y a pas non plus la recherche de ne pas faire, puisque finalement, une des réponses au climat, c'est la décroissance également. Moins vous consommez, moins vous utilisez des ressources, moins vous utilisez de CO2. Est-ce qu'il y a également alors je sais que c'est un sujet qui est anti-économique et qui fait plaisir à personne, mais est-ce que ce sujet de la décroissance, il est évoqué dans votre démarche et à quel moment et où est-ce que vous le mettez, quoi, en fait, ce sujet? Ouais, c'est une question pour le coup pas facile, mais qui est effectivement très 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 importante pour au final atteindre les objectifs de réduction d'émissions au niveau macro. Parce que effectivement, quand je prenais les exemples d'entreprises en croissance, la baisse relative des émissions, c'est intéressant, mais la réalité, c'est que les émissions doivent baisser en valeur absolue et pas en valeur relative. Donc, alors, plusieurs choses, peut-être plusieurs éléments de réponse. Justement, ce pilier B dont je parlais, qui est de pouvoir réduire les émissions des autres, ça pose vraiment la question du business model. Est-ce que j'ai un business model qui est compatible avec voilà, un monde à plus 1,5 degré et donc, ça permet en fait de potentiellement développer de nouveaux services qui seront plus compatibles et donc de changer un petit peu la dynamique. Exemple, si je prends l'exemple d'une marque de vélo. Une marque de vélo en croissance, effectivement, ses émissions, en forte croissance, ses émissions vont probablement augmenter. Sauf que vendre des vélos, ça, plutôt que de vendre des voitures, effectivement, ça va permettre potentiellement de réduire des émissions au niveau global, au niveau macro. Donc ça, c'est un petit peu en fait la limite de l'exercice au niveau micro d'un bilan carbone et d'une stratégie climat d'entreprise, c'est que c'est difficile ensuite de raccorder ça avec les courbes d'émissions nationales, internationales. Mais c'est ce pilier B qui va quand même essayer d'adresser la question un petit peu plus macroéconomique de, voilà, en tant qu'entreprise, est-ce que je contribue à la baisse des émissions ou pas? Donc après, dans les actions, il y a évidemment des actions de sobriété qui permettent de moins consommer. Voilà, donc par exemple, forcément favoriser le télétravail, potentiellement, ça permet de moins consommer de déplacements, de pouvoir favoriser de la visio que des déplacements en avion, etc. Favoriser aussi des séminaires en train plutôt qu'en avion à l'autre bout du monde. Voilà, ça permet aussi de réduire certaines consommations. Donc au niveau de certaines actions, il y en a qui sont vraiment orientées sur la sobriété.
Ça peut être aussi l'exemple de la flotte de voitures. Est-ce que vraiment se poser la question de qui a besoin d'une voiture et donc potentiellement réduire la flotte parce que on se dit que d'en donner à tout le monde, bah, c'est pas nécessaire. Voilà, c'est ce genre de questions aussi au niveau micro des actions. Il y a des actions qui impliquent moins consommer. Et sachant que, en plus de réduire des émissions, souvent ça réduit la facture pour les entreprises. Donc il y a un intérêt économique en fait aussi à le faire. Merci. Xavier. Bonjour, moi, j'ai une question. Bon, déjà, merci pour la présentation. C'était très clair et l'outil, pour avoir vu pas mal d'Excel justement de bilan carbone, ça fait plaisir d'avoir des choses qui sont un peu plus ludiques et intelligibles. Moi, j'avais une question sur les projets et sur la partie contribution carbone. Pour savoir, si vous les sélectionniez en interne ou si vous travaillez avec des organisations partenaires. Et derrière cette question, il y a aussi une question un petit peu intéressée, puisque nous, en fait, avec un couple d'amis et ma femme, qui sont aussi experts, on a une ferme agroécologique. Et donc, on mesure, nous, un tout petit peu, on est aux prémices de la mesure du carbone que l'on capte dans le sol, mais pour l'instant, c'est uniquement avec des équivalences de matière organique. Donc, le taux de matière organique qui augmente dans le sol. Ça fait quelques temps qu'on réfléchit à comment essayer de construire justement des partenariats, mais j'aimerais comprendre comment des entités comme la vôtre, comme Samy, peuvent trouver des programmes, construire des partenariats, etc. Superbe, avec plaisir pour en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites. Avec plaisir pour échanger. Pour répondre à la question sur cette brique, l'idée c'est que nous on travaille avec vraiment des partenaires qui sont donc des développeurs de projets, dont c'est le métier. Donc on travaille avec une dizaine de partenaires qui développent des projets soit en France, donc beaucoup sur la forêt et l'agriculture en France, mais il y a d'autres types de projets qui arrivent, soit à l'international. Donc c'est souvent ça qu'aujourd'hui, c'est ce qui domine hein, sur le marché de la compensation carbone, c'est des projets internationaux, notamment de conservation de forêt en Amazonie ou d'autres. Et nous, le filtre de sélection, en fait, il se fait sur plusieurs critères. Il se fait sur la labellisation. Donc, il y a des labels en fait qui existent pour dire voilà, tel projet, bah oui, en fait, toi, tu captes X tonnes de CO2 par an, ou tu réduis X tonnes de CO2 par an. Donc, ces labels, pour donner quelques noms, il y a Gold Standard, Vera, il y a le label bas carbone, donc il y a un label français, justement, pour des forêts françaises, dire du reboisement français, combien de tonnes sont séquestrées. Ces labels, c'est un premier gage de qualité. Malheureusement, c'est pas suffisant. Il y a un certain nombre de trous dans la raquette parfois, et les audits qui sont effectués, bon, voilà, c'est pas toujours, voilà, ça suffit pas. Et donc les autres critères qu'on va regarder, c'est en fait, nous on regarde les documents méthodologiques internes des projets qui nous sont soumis. Donc notre expertise nous permet de s'assurer, au-delà de la méthodologie de certification, que c'est vraiment qu'il n'y a pas eu de trou dans la raquette en quelque sorte. Et on connaît très bien nos partenaires, c'est-à-dire qu'on travaille qu'avec des gens qu'on connaît bien, on sait qu'ils travaillent bien. Et ça, c'est un peu aussi une façon de s'assurer que c'est des projets de qualité et que c'est pas des forêts qui sont plantées en monoculture et qu'en fait 5 ans plus tard, il n'y a plus aucun arbre qui a survécu. Et derrière, ça revient d'ailleurs dans la figure de l'entreprise qui, elle, au moment de financer un projet, voilà, avait pas eu les capacités de forcément de cerner que c'était un bon ou un mauvais projet. Donc l'idée, c'est de faire ça pour nos clients. Et peut-être juste sur la partie agroécologie et agriculture, il y a beaucoup de structures en France donc, qui se développent pour accompagner des exploitations à justement pouvoir capter du carbone et pouvoir être financer leurs projets via des crédits carbone, via la vente de crédits carbone. Voilà. Par exemple, Terre à Terre, avec qui on travaille, qui fait ça avec des agriculteurs en France. D'accord. Nous, pour le coup, on bosse avec Ecosia,
qui est un D'accord. moteur de recherche qui plante des arbres, Ouais. qui était le premier financeur de la ferme, mais c'est plus du prêt que du financement. Enfin, c'est une forme de financement, mais c'est Ouais, d'accord, c'est sous forme de prêt. ouais, exactement. Ok, Mais merci, très clair. avec plaisir. Il y avait une question dans le chat d'Yves Henry qui demandait, depuis le début de Samy et grâce aux actions menées auprès de vos clients, est-ce que tu as mesuré l'impact de Samy sur la réduction des émissions de GES? Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, justement, de pouvoir un petit peu agréger les différents plans d'action pour estimer l'impact. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc nous, on s'est lancé il y a 2 ans, donc sur nos un peu plus de 200 clients, beaucoup se sont engagés là dans les derniers mois. On est en forte croissance et donc beaucoup sont en cours de faire juste leur premier bilan carbone. Voilà, faire un bilan carbone, ça prend entre 2 semaines si on est une petite TPE, PME de service, à 3 mois, 4 mois si on est plutôt industrie et avec une taille un peu plus conséquente. Et donc, ça, il faut faire son bilan carbone. Ensuite, il faut mettre en place un plan d'action et ça prend du temps. En fait, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Certaines actions prennent du temps à implémenter, ont un coût. Et donc, beaucoup de nos clients commencent à mettre en place leur plan d'action. On a des clients un peu plus avancés où effectivement on a déjà mesuré des tonnes évitées d'un bilan carbone sur l'autre. Et donc on est en train justement de faire ce calcul, donc qui se chiffre a priori à quelques milliers de tonnes évitées et réduites par nos premiers clients en fait qui sont déjà à un stade un peu plus avancé de leur plan d'action. Merci. Merci beaucoup Tanguy pour la présentation. Moi, j'aurais une question justement sur cette partie accompagnement des entreprises. Ouais. Parce que du coup, c'est des tailles d'entreprises très différentes. Les TPE, j'imagine qu'ils n'ont pas forcément une personne dédiée à la recherche de solutions qui permettent de réduire les émissions. Quel degré d'accompagnement vous apportez et comment les entreprises intègrent cet accompagnement dans leur stratégie un peu plus globale il y a la partie sensibilisation des collaborateurs, mais voilà, quel est le degré d'implication de Samy dans les entreprises que vous accompagnez? Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, notre service combine vraiment l'accès à un logiciel, donc pour faciliter la mesure du bilan carbone, le suivi des émissions, le suivi du plan d'action, etc. On peut aussi publier sa page publique qui résume sa stratégie climat. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on a sortie récemment justement pour de la transparence. Donc une partie logicielle et une partie d'accompagnement via nos coachs carbone. Donc on a une équipe de 5 coachs carbone maintenant, qui sont les personnes qui accompagnent nos clients au quotidien et donc qui en fait le format classique d'accompagnement, alors après on a des formats un petit peu différents, mais le format qui est vraiment pris par la grande majorité de nos clients, c'est un format donc de coaching où en fait ça va consister à d'abord un accompagnement sur le bilan carbone, parce que au-delà du logiciel, c'est important d'aider l'entreprise à savoir bien où collecter la donnée, de pouvoir mobilisé en interne et donc en termes de gestion de projet, il y a toujours un meeting de lancement, des suivis intermédiaires, puis un meeting de restitution du bilan carbone, où on essaie d'inviter le plus de personnes possible, justement en interne pour que tout le monde ait un peu des éléments sur l'impact de l'entreprise. Et ensuite, en fait, il y a déjà à ce moment-là, à cette restitution du bilan carbone, une proposition de plan d'action qui est faite, qui peut être retrouvée ensuite dans l'app. Et donc, ça, c'est une proposition. Et l'idée, c'est qu'ensuite, il y a des rendez-vous trimestriels avec le coach carbone pour avancer dans le plan d'action. Donc le premier, en général, ça va être OK, on vous a fait une proposition. L'entreprise travaille un petit peu de son côté pour éventuellement l'enrichir et idem au côté coach carbone Samy. Et l'idée, c'est de valider potentiellement un plan d'action, éventuellement une courbe de réduction. Et ensuite, les prochains, ça va être aider en fait à l'implémentation du plan d'action. Voilà, justement pouvoir mobiliser potentiellement notre réseau de partenaires sur les solutions carbone, que ce soit
sur du numérique, sur les déplacements ou sur toutes les catégories. Donc, c'est un peu sous ce format coaching. Et après, on travaille aussi en partenariat avec des cabinets de conseil quand il y a besoin d'un accompagnement plus spécifique sur un sujet, avec vraiment de la conduite du changement, avec potentiellement aussi des modélisations de prix, etc., pour implémenter des actions, où nous, on va en général pas aller dans ce niveau de détail, et donc on va mettre en contact nos clients avec des consultants un peu plus terrain, qui vont pouvoir accompagner nos clients. Merci beaucoup. Très clair, merci. On a encore le temps pour quelques questions, donc n'hésitez pas. J'attends 2 secondes au cas où. Mais... Charlotte, tu voulais... Ouais. Pardon, peut-être une autre question du coup. Vous êtes basé à Paris. Est-ce que vous avez des projets sur tout le territoire français et même à l'international? Ou comment se répartissent vos clients du coup? Oui, alors pour un petit peu côté Samy, on est donc une vingtaine aujourd'hui chez Samy. Le bureau principal est à Paris, une dizaine de personnes à Paris. Et après, on a quelques personnes aux quatre coins de la France, alors qui sont en général en remote, enfin dans des coworks. On n'a pas vraiment de bureau, mais donc il y a une personne à Nantes, Lyon, Marseille, et on a 3 personnes à Bordeaux. Voilà, donc on a un petit peu ce maillage territorial. Et aujourd'hui, effectivement, donc 95%, même plus, de nos clients sont en France, c'est des entreprises françaises qui ont parfois des filiales à l'étranger. Donc voilà, c'est aussi important à prendre en compte. Justement, dans toute l'application, notre moteur de calcul, on a récemment justement intégré des bases de données étrangères pour avoir des calculs sur ces filiales à l'étranger. Et on commence à avoir des demandes d'entreprises dans d'autres pays en Europe, au Royaume-Uni notamment. Donc voilà, c'est quelque chose qui est dans la roadmap Samy, de pouvoir s'implanter au Royaume-Uni et potentiellement dans d'autres pays européens. Surtout en fait, alors plutôt donc nos clients sont des PME-ETI, la taille moyenne c'est 150 personnes. Mais effectivement, on a des clients qui sont vraiment européens, et donc c'est intéressant d'avoir un petit peu une présence dans d'autres pays. Voilà, l'Allemagne notamment aussi, qui sont des marchés en fait aussi matures, assez matures sur ces sujets. Les entreprises se préoccupent de ces sujets, mais avec la réglementation européenne qui arrive, même des pays peut-être un peu moins matures sur ces sujets, notamment alors, le Portugal que je connais bien pour y habiter, ou l'Espagne, voilà, c'est des choses qui vont aussi concerner ces entreprises avec la réglementation. Donc voilà, ce sera important que tout le monde s'y mette. Et là, du coup, Tanguy, vous avez accompagné combien d'entreprises? Alors un peu plus de 200 entreprises, donc voilà, dans différents secteurs. C'est à peu près moitié de clients dans le tertiaire, donc tech, conseil, agence, voilà, donc vraiment du service. Et l'autre moitié dans des différents secteurs industriels, dans le textile beaucoup, voilà, on a beaucoup de clients dans la mode, parce qu'il y a des gros enjeux environnementaux et des gros enjeux réglementaires aussi qui arrivent. Mais aussi agroalimentaire, voilà, des marques comme Michel Augustin ou Jungle, également dans le BTP. C'est aussi un sujet très important dans le BTP, cosmétique, voilà, différents secteurs après industriels. Et tu parlais de différentes raisons pour faire un bilan carbone. Là, parmi les entreprises que tu as accompagnées, quelle est la part des patrons qui font ce choix de faire un bilan carbone parce qu'ils sont hyper sensibilisés au sujet et ils veulent réduire leur empreinte carbone? Et quelle est la part des entreprises qui le font plus pour des enjeux business ou des enjeux de marque employeur? Ouais, alors c'est quelque chose justement, on s'est dit récemment qu'on aimerait bien le traquer Ouais. précisément. Donc
on pourra avoir les chiffres précis, mais de manière un petit peu empirique, ce qu'on constate, c'est que c'est souvent mélangé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons qui viennent pousser l'entreprise à se lancer dans le bilan carbone. De manière générale, les deux qu'on retrouve souvent quand même, c'est voilà, on me demande de le faire. J'ai un client qui me demande de le faire. Donc, beaucoup dans l'industrie. Ça commence à venir dans le service, dans la tech, mais c'est beaucoup dans l'industrie où les politiques d'achat sont quand même en train beaucoup de bouger sur ce sujet. Et la partie vraiment éthique. Voilà, donc des gens, des dirigeants qui sont un petit peu sensibilisés et qui veulent aligner en fait leur entreprise sur ces sujets. Voilà, donc ça c'est un peu les deux critères qu'on voit le plus souvent en tout cas. Ok, top. Question, Tanguy. Parmi tes clients, tu as parlé en fait du scope, soit on est dans ma chaîne de valeur, soit hors chaîne de valeur. Dans la majorité des cas, on reste plutôt dans sa chaîne de valeur où les clients souhaitent aussi aller voir du côté des fournisseurs ou du côté de leurs clients. Alors, donc les fournisseurs sont entendus dans la chaîne de valeur, hein. Hors chaîne de valeur, en fait, c'est vraiment quand justement on va aller financer des projets. Ok. Et donc, on est vraiment sur des sujets qui n'ont aucun lien avec l'entreprise. Mais en fait, sur le sujet fournisseur, effectivement, des entreprises vont les solliciter ou non en fonction un petit peu de la précision qu'ils vont vouloir apporter au bilan carbone. Ça, c'est quelque chose qu'on pousse, nous, fortement, parce que et en fait, plus on est une petite entreprise, plus on est dépendant de ses fournisseurs et donc plus c'est intéressant de le faire. Et en fait, il y a aujourd'hui différentes façons de le faire. Il y a différents niveaux en fait de sollicitation des fournisseurs. Dès le bilan carbone, on peut les solliciter via un questionnaire, donc on peut mettre en place via l'application chez Samy pour qu'ils participent vraiment activement au calcul en fait du bilan carbone. Ça peut être ensuite plutôt au niveau du plan d'action où on peut les solliciter. Et alors en fait, on distingue beaucoup chez Samy deux types de fournisseurs. Les petits fournisseurs sur lesquels nous, en tant que clients, on peut avoir une influence. Donc, c'est peut-être voilà, son cabinet d'avocat, par exemple, ou ça peut être des freelances avec qui on travaille, et les gros fournisseurs. Donc, voilà, effectivement, Google, Facebook ou d'autres, où là, pour le coup, en tant que PME, ça sera en général ce qu'on va leur dire, ça sera un petit peu une goutte d'eau. Et en fait, on prévoit différentes façons d'agir par rapport à ces différents types de fournisseurs. On a, par exemple, sur tous les fournisseurs numériques, Amazon, Facebook et compagnie, on a des messages types que nos clients peuvent envoyer au support de ces entreprises. L'idée étant que plus ces entreprises reçoivent des messages de leurs petits fournisseurs sur ces sujets-là, de leurs petits clients, plus potentiellement ça va faire bouger les choses. Donc voilà, même si on est un petit client face à un gros fournisseur, on essaie de faire en sorte que ça soit un sujet qui soit quand même pris en compte. Merci. Génial. Eh bien, merci beaucoup Tanguy. Il est 13h58, donc je pense qu'on va libérer tout le monde pour être à l'heure à 14h. Un grand merci en tout cas de cette présentation qui était hyper claire et on y voit tous un peu plus clair sur ce que c'est que le bilan carbone et à quoi ça sert. Donc n'hésitez pas si vous voulez mettre en place un bilan carbone dans votre entreprise et faites appel à Tanguy. Il a l'air plutôt compétent et sympathique. Si vous voulez trouver d'autres conférences, d'autres ateliers, il y en a déjà, je pense, qui sont prévus sur l'agenda Escalumni. Donc voilà, n'hésitez pas à aller un cran plus loin. D'ailleurs, je fais ma pub, il y a un éco-challenge. Donc l'éco-challenge, c'est un atelier de sensibilisation autour de la réduction de son empreinte carbone, mais au niveau individuel, qu'on propose dans les entreprises. Et donc, on propose à certains alumni de le tester. Je crois que c'est le 15 mars, il me semble, Grégory. Donc, n'hésitez pas, c'est dans la même veine que ce que propose Tanguy. On est un des partenaires, d'ailleurs, de Tanguy et de Samy. Voilà, oui, et bien joué, Tanguy. Il a mis son adresse mail, donc n'hésitez pas à le contacter directement dans le chat. Il a mis son adresse mail.
Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir assisté à cette réunion. Encore une fois, merci Tanguy et Grégory pour l'organisation. Et puis à une prochaine fois du coup. Merci à vous pour l'invitation et merci à tous pour votre participation. Bonne journée. À bientôt. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne journée.